Alors, parmi ceux qui sont engagés sur à la fois observateurs et engagés sur ces questions, vous avez une vue sur les questions nucléaires qui diffère un peu de beaucoup de vos camarades, et vous êtes plutôt critique des partis écologistes sur la question nucléaire. Alors j'ai réussi à me faire des ennemis partout. Je réussis à me faire des ennemis chez les écologistes sur la question du nucléaire, mais je réussis à me faire des ennemis, enfin de moins en moins, dans le monde économique sur la question de la croissance. Je réussis à me... Enfin voilà, donc c'est un problème qui est très disruptif parce qu'en fait il oblige à revoir totalement l'ordre des priorités et la hiérarchie des risques. Alors en ce qui concerne le nucléaire civil, je précise sur le fait que c'est le nucléaire civil dont je parle, oui, pour l'énergie, voilà. L'analyse de la situation que je fais, c'est que les risques portés par le nucléaire civil sont considérablement inférieurs aux risques qu'il permet d'éviter quand on le met en œuvre. Voilà. Donc c'est un arbitrage des risques. Vous savez, c'est comme les effets secondaires des médicaments. Il y a tout un tas de médicaments qui ont des effets secondaires. Ça vous donne des boutons, des palpitations, des poils dans le nez, je sais pas quoi. Mais si vous ne le prenez pas, vous risquez de mourir. En général, les gens le prennent. Bon, ben là, c'est exactement pareil. Le nucléaire risque de nous donner des poils dans le nez, ok, très bien. Mais si on s'en sert moins, on va chuter plus durement. Comment vous expliquez du coup le fait que le mantra de tous les partis écologistes, quels qu'ils soient, qui sont donc fondés pour préserver le climat, et ont quand même ce tabou du nucléaire, ça fait partie quand même d'un refus? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi un lien avec le nucléaire militaire? Est-ce que c'est le péché original de l'Allemagne et que les Verts allemands ont un peu influencé le reste des Verts européens? Alors là-dedans, je ne peux me livrer qu'à des conjectures, parce que c'est compliqué de faire des démonstrations mathématiques. Mais dans les hypothèses que j'ai sur la table, il y en a une effectivement qui est qu'en Allemagne, les Grünen ont été très focalisés sur la question du nucléaire militaire, j'imagine pour des questions d'humiliation, c'est-à-dire que c'est la puissance qui vous a vaincu pendant la guerre installe des têtes nucléaires sur votre sol. Ils sont aussi nés dans les années 80 dans l'affaire des euromissiles lorsque Reagan parlait de guerre nucléaire limitée en Europe. Alors j'allais y venir, c'est-à-dire que, et en plus contre leurs frères, c'est-à-dire qu'on met en Allemagne de l'Ouest des têtes nucléaires qui peuvent éventuellement aller zigouiller leurs frères qui sont en Allemagne de l'Est. J'imagine que ça n'a pas dû leur faire très plaisir et que ça a nourri un ressentiment contre le nucléaire militaire, qui ensuite a dérivé sur le nucléaire civil. En ce qui concerne, et puis en plus d'aucuns, mais ça, moi j'ai pas la moindre preuve, explique que tout ça a été abondamment financé par les Russes, qui y avaient évidemment intérêt, parce que avoir des antinucléaires, c'était nécessairement affaiblir, entre guillemets, l'ennemi. Greenpeace est né avec une opposition au nucléaire militaire, ça, voilà. Et quand ils ont fini par obtenir, pas eux en particulier, mais quand il y a eu la fin des essais nucléaires militaires, enfin la fin des essais réels, j'ai envie de dire, eh bien, le combat ce qui leur a semblé le combat le plus proche, c'était le nucléaire civil. Alors, à ce moment, ils ne se sont pas dit, tiens, reconversion. On va se reconvertir dans le climat, et du coup, on va être pour le nucléaire civil. Ils n'ont pas fait ça, voilà. Je pense qu'il y a un autre élément qui joue de manière forte, c'est que le mouvement écologiste historique est un mouvement qui emprunte aussi pour partie aux ludistes. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement anti-machine, anti-techno dans le mouvement historique écologiste, pas à tort toujours. Et comme le nucléaire fait partie de la technique, je pense qu'il passe dans la barque. Et quand vous regardez les sondages d'opinion en France, en tout cas, je pense que ça explique pourquoi les gens qui sont les plus climato-sceptiques sont aussi les plus pro-nucléaires, et inversement. Je pense que les climato-sceptiques sont des gens qui pensent que la technique ne peut pas faire de mal, et s'ils aiment bien la technique, du coup ils aiment bien le nucléaire, et inversement, les gens qui sont soucieux de l'environnement pensent qu'on a déjà trop de techniques qui d'une manière générale mangent trop de ressources et fait trop de mal à l'environnement, et le nucléaire en étant une parmi d'autres, du coup ça passe dans la barque. Je soupçonne que c'est ça. Alors il y a quand même un petit bémol à cette explication, qui est qu'à ce moment il devrait aussi être contre les éoliennes industrielles, etc. Voilà, donc mon explication n'est pas totalement satisfaisante. Et autre sujet qui divise, la 5G, est-ce que vous y voyez plutôt quelque chose qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique, ou quelque chose qui va aggraver? Et là on entend un peu les deux versions. Là c'est très clair, ça va l'aggraver. La 5G participe de la fascination du gadget. Là pour moi, je suis assez critique contre la 5G, et je pense que dans le contexte actuel, on a d'autres chats à fouetter que de pouvoir regarder de la vidéo de définition qui sont sur 2 écrans qui ne sont même pas faits pour ça quand on est dans le métro.